Eh bien oui, voilà, la couleur palmier, hein, c'est pas mal hein, pour commencer une émission. Hein. Moi, je trouve ça pas mal. C'est bien. Ça m'a zénifié, t'as pas idée. C'est la zénitude, exactement. Zénitude. La zénitude, et vous allez voir que c'est totalement ce qui nous attend aujourd'hui. On va C'est être vrai totalement dans l'artistique, la photographie, la mer, et puis en même temps de la sculpture. Voilà. Je crois qu'on va voir la mer, mais par en dessous. De la mer par en dessous. Ouais, on va voir ce qui se passe dessous. Et en J'ai- photo. Et en photo? Alors cette fois-ci, ce sera pas Ilan qui est derrière la caméra en ce moment même. Non. Mais je crois qu'on a une spécialiste, Delphine, qui va venir nous parler de ça. On va voir ça avec elle tout de suite alors. Allez, on va se baigner? Non, il y en a une émission, Morgane. Ah non, Générique. moi je croyais oui, qu'on oui. allait faire ça, vraiment un truc... Non, générique. Ah, d'accord. Non, il va tout de suite, là, Morgane. Ah, on en parle seulement? C'est pas des invités, tout ça. Eh bien, bonjour à tous. Et oui, Morgane vous a parlé d'une invitée qui s'appelle Delphine. Delphine, et oui, ça sera notre invitée du jour. On est plus que sous la mer, dans les piscines. Une photographe aquatique. C'est ce qui nous attend, Morgane. Bah, oui, alors, c'est ce qui nous attend. C'est bien joli ton histoire, mais moi, j'ai vraiment cru que c'était ce qui nous attendait. Dans l'eau, dans la mer. On est juste à côté, là. Monière, tu vas voir, on va voir quelques clichés d'elle. Elle photographie aussi en mer. Ça, c'est Delphine, donc de Div Photographie. Et on aura aussi une chronique aujourd'hui avec Micheline Gaillard qui va nous parler d'un beau personnage, un bel artiste qui bientôt sera le parrain d'un bel événement qui sera situé à Saint-Maximin à la Je crois que tu rentrée. allais nous dire dans une belle ville. Un bel événement avec un beau parrain dans une belle ville. Je ne vous dis rien de plus. Bah, Saint-Maximin, c'est tout dit, quoi. Saint-Maximin, voilà, c'est tu une nous as très dit belle ça. ville. Ok, à Saint-Maximin. Je veux dire, ouais, 16 000 habitants, on peut dire que c'est une ville en plus. C'est bien. Et puis après, toi aussi, tu vas nous faire une chronique, je crois, aujourd'hui. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de musique, puisque en période estivale, nous avons des tonnes et des tonnes et des tonnes, voire beaucoup trop parfois, de festivals. Et donc, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout voir. Il y a énormément aussi de festivals de jazz. Il y a le Nice Jazz Festival, il y a jazz à Gien, il y a jazz à Porquerolles, il y a jazz à Tourette, il y a jazz un peu partout. Et là, c'est le festival des jazz à Saint-Raphaël. Ben voilà, encore un festival de jazz. Ben écoutez, tout en musique, avec le générique, on peut accueillir nos deux invités, Delphine et Micheline, qui vont nous accueillir sur le plateau. Et c'est vraiment un plateau artistique aujourd'hui. Voilà, Et féminin. Et féminin, c'est vrai, c'est vrai. Je suis entouré de femmes. T'en as de la chance. Et là, tu me dis pas, que tout à l'heure tu disais un bel artiste, et là tu dis pas de belles femmes. Bah si, elles sont belles. Je peux me le Bien permettre sûr aussi. que si. Exactement. Bonjour mesdemoiselles, bonjour Delphine et bonjour Micheline. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, vous avez raison les filles, vous êtes en Union soleil, je suis Oui. peut-être le Alors, plus courageux. Oui, vraiment, hein, ce n'est pas parce qu'on snob ou quoi que ce soit, mais très sincèrement, ne serait-ce qu'avec le plateau qui est blanc, on a une grosse réverbération, donc quand on a les yeux sensibles, ça fait Ouais, mal. elles sont sensibles ces demoiselles. Voilà. Alors aujourd'hui, avec toi Micheline, on va parler de le nom de l'artiste dont on parlera Alors, tout à l'heure on va avec toi. parler de Claude Viala, qui est un artiste contemporain de peinture très connu, mondialement connu, et qui est de la région. Donc je voulais mettre un petit peu l'accent sur lui aujourd'hui. On va faire l'accent sur cet artiste et puis là je pense qu'on peut dire le mot artiste aussi pour toi Delphine. J'espère. Mais Avec moi, on va parler de photographie aquatique. c'est ça le mot aquatique. Alors on va très vite comprendre ce que c'est parce Oui, il qu'on faut voir en on va image. voir ton travail parce que photographe aquatique, déjà photographe à la base et aquatique en fin de compte tu prends des photos sous l'eau. Exactement. Donc j'emmène mes modèles, mes mamans, mes familles avec moi sous l'eau en immersion totale pour réaliser des séances photos qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qu'on n'a pas l'habitude de voir et que j'appelle des photos, je les appelle mes séances splash sur mon site internet et c'est l'occasion de vivre une expérience assez unique et d'avoir des images que je peux dire créatives et originales. Une séance comme ça dure combien de temps généralement avec un... Alors, je fais durer mes séances à peu près 1h30. Après, je compte pas, mais j'ai souvent des accès parce que je réalise ces séances soit chez les particuliers qui ont des piscines, ou alors j'ai des partenariats avec des piscines d'hôtel ou des piscines privées. Et donc, je loue des créneaux de 2 heures et souvent les séances c'est 1h30. Le temps qu'il faut pour pouvoir amener ces modèles à réaliser les poses et arriver au résultat qu'on espère en préparation. Là, on voit justement la vidéo de votre travail quand vous travaillez justement dans le making-of des photos. Et là, on voit justement ce tissu rouge là qui est là dans
dans la vidéo. Et après, on verra justement le résultat que ça donne avec ce fameux drapé rouge qu'on a sur d'autres clichés. Exactement, donc ces photos, je trouve qu'elles sont créatives parce qu'on va travailler sur plusieurs points, notamment donc, la gestuelle des poses qu'on va amener avec ces modèles, mais aussi tout ce qui est les textiles, les textures qu'on va aussi immerger sous l'eau. Donc il y a une grosse préparation en termes de stylisme avec les modèles auparavant. Et c'est vrai que j'adore jouer parce qu'on est déjà sur des fonds bleus. Tout va dépendre des piscines. Il y a des piscines, on va avoir des fonds plus bleu foncé, d'autres plus clairs, gris. Mais souvent, j'aime bien travailler parce que je suis une grande fan du bleu moi-même. Et je vais du coup travailler sur le stylisme pour soit rester dans des tons sur tons, travailler un peu le monochrome, ce que j'avais fait avec une robe bleue, peut-être qui est dans le déroulé des images, ou alors travailler avec des couleurs en opposition, style le corail, le orange, le jaune, qui vont vraiment trancher avec les couleurs de fond bleu et qui créent du coup, je trouve, un résultat assez incroyable quand on voit ces images. C'est de l'artistique, mais aussi pour beaucoup, je veux dire que ce soit pour les femmes enceintes, pour les couples aussi, pour les mères qui veulent aussi peut-être aussi une photo de leur enfant, ça reste quand même une vraie volonté et vous leur offrez une vraie journée pour fabriquer en plus un vrai souvenir qui n'est pas juste des clichés et des photos en plus. Exactement. Moi, je trouve que de réaliser une séance aquatique, c'est déjà très particulier parce qu'on a l'habitude de voir des photographes qui font des séances portraits, grossesse, famille en extérieur ou en studio. L'aquatique, on est vraiment peu nombreux en France. Je crois qu'on est... Alors, il y en a qui ne le commercialisent pas. Il y a des artistes aussi, mais auprès des particuliers, on est moins de 10 à l'heure actuelle en France. Et j'invite toujours, quand je fais des séances, à prendre une journée. Vraiment, ne pas réaliser qu'une séance, mais vraiment d'imaginer une journée repos, une journée détente pour vraiment vivre une expérience assez incroyable. Et c'est vraiment des images artistiques parce que, vous allez le voir dans les images, ce qui me plaît, c'est de travailler, comme je vous disais, les postures, les gestes, les couleurs. Mais ce que j'aime aussi, c'est rendre un petit côté poétique et jouer avec un peu la pesanteur dans les images, c'est-à-dire que je vais faire poser une maman sous l'eau ou une modèle sous l'eau et je vais par la suite, au moment de la prise de vue, je sais ce que je vais peut-être en faire autre chose, c'est-à-dire je vais peut-être faire des rotations. L'image, je vais peut-être la faire passer, au lieu de la voir comme elle était cadrée à la base, je vais peut-être faire une rotation de 90 degrés, 180 degrés pour un petit peu renverser les codes, ce qui fait que cette image, elle va être un petit peu... Ce que vous voulez dire, c'est que c'est pas parce que la mer est allongée, peut-être que visuellement la photographie, on lui donnera la position debout sur le cliché. Et c'est ce qu'on voit avec la modèle avec la robe jaune. En fait, j'adore jouer avec la réflexion et du coup jouer sur l'effet miroir et transformer justement l'orientation des images pour vraiment là justement on voit l'image, ce côté vraiment proche de l'eau et c'est vraiment quasiment comme une sorte de miroir, comme vous disiez. Exactement. Et c'est là justement le travail de rotation dont vous parlez. Exactement, qui se fait à la suite, mais j'ai déjà l'idée en tête au moment de la pose. Est-ce qu'à l'origine, vous étiez passionné par les fonds sous-marins, par la plongée Oui, alors en fait, je pense que les photographes qui deviennent photographes aquatiques, il y a souvent un lien. Donc moi, j'aime bien le dire, c'est vrai que je m'appelle Delphine. Je suis poisson de signe astrologique. Voilà. Donc je ne veux pas dire que c'était écrit, mais c'est vrai que j'ai un amour et elle aime pour la l'eau. soupe. La soupe. J'aime tout ce qui est aquatique, exactement. Ça lui plaît. Mais c'est vrai que j'ai toujours adoré l'eau depuis toute jeune. J'adore faire de la plongée. Quand je voyage, je fais forcément des arrêts plongée. Et quand je suis dans l'eau, je me sens bien. Et j'adore le bleu. Enfin, je trouve que dans ces images, il faut aimer le bleu. Parce que dans mes images aquatiques, il y a du bleu. Il y a des photographes aquatiques qui vont faire du noir et blanc. Mais moi, j'aime cette couleur, justement. Et j'avais vraiment envie d'amener le milieu aquatique dans mon travail. Et c'est ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui. Et ça plaît beaucoup. Alors vous nous le disiez tout à l'heure, c'est qu'il ne suffit pas, vous nous le disiez avant l'émission, c'est qu'il ne suffit pas de se poser là, d'amener son modèle, sa tenue, son décor sur place et de prendre 3 clichés. Il y a vraiment toute une préparation et vous nous donniez l'exemple, par exemple, d'une robe de mariée. Et donc ça, on n'y aurait pas spécialement pensé, mais une robe de mariée qui prend l'eau prend énormément de poids. C'est ça, quand on parle de photographie aquatique, il y a une grosse logistique derrière, que ça soit sur rien que la préparation physique du photographe, qui doit être quand même avoir un bon entraînement. Moi, je suis une ancienne sportive, des capacités d'apnée déjà, le matériel qui est très coûteux, c'est un gros investissement, et des notions de sécurité qui sont vraiment très importantes dans l'aquatique. Le fameux matériel, on va voir à l'antenne ce fameux appareil que vous avez justement avec un vrai caisson en plexiglas et tout un matériel qui est totalement adapté à être sous l'eau. C'est pas
pas... Exactement, c'est des caissons étanches qui sont assez chers à l'achat, mais qui sont sécurisés pour pouvoir mettre du matériel professionnel à l'intérieur. Je fais pas mes séances photos avec des petites caméras embarquées que vous connaissez tous. Il faut savoir qu'un caisson comme ça, juste pour protéger, on va dire, tout le matériel, on va partir entre 2-3 000 pour le plus bas. Et après, si on veut avoir des techniques, parce qu'on est en mer avec des courants un peu houleux, etc., on peut aller jusqu'à 8-10 000 pour certains caissons plutôt métalliques. Exactement, il y a des caissons qui sont en plastique, des très très bons plastiques, d'autres qui sont en aluminium et qui coûtent plus cher, mais l'aluminium c'est vraiment recommandé pour des gros plongeurs qui vont sur les bateaux avec des tremblements répétitions qui peuvent faire sauter ou dévisser des vis, ça garantit une sécurité. Mais pour revenir à la question de sécurité, c'est primordial voilà, il faut pas... On va pas dans l'eau comme ça, on fait pas n'importe quoi. Avec mes mamans, j'ai une grosse préparation avant. Depuis la première prise de contact, il y a vraiment beaucoup d'échanges jusqu'au jour J et même ensuite pour vraiment adapter mon travail et ma séance à chaque particulier. Chaque famille a une histoire, chaque couple a une histoire, chaque maman a une histoire et faire en sorte voilà, de bien guider et de connaître mes modèles, connaître comment se passe la grossesse, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de séances aquatiques. S'il y a des pathologies, est-ce que la séance aquatique est possible? Des fois, ça m'arrive d'annuler une séance, même si la maman ne le veut pas, parce que j'ai pas envie de me mettre en danger une maman et son bébé. Il y a toujours un maître nageur avec vous, c'est-à-dire que vraiment, c'est ce que vous proposez, que pour vous, c'est essentiel d'en avoir un par sécurité aussi? Alors, j'ai pas toujours un maître nageur avec moi, en effet, mais je le conseille tout le temps. C'est-à-dire que des fois, je vais avoir des particuliers qui vont me dire non, on fait la séance chez nous. Donc je vais chez eux, je leur suggère de faire venir un maître nageur. Maintenant, je ne peux pas leur imposer parce que c'est un coût supplémentaire. Mais par contre, dans mon accompagnement, effectivement, je trouve que c'est primordial de pouvoir le proposer. Et je travaille aussi avec une sage-femme. Quand je discute sur le déroulé d'une grossesse et qu'on me parle un petit peu de tension, de certaines pathologies, je laisse parler, je continue, puis des fois je vais peut-être passer un coup de fil à ma sage-femme pour dire voilà, elle m'a dit ça, est-ce que c'est bon, c'est nickel. Bon bah alors du coup ça se poursuit. Quand j'ai un doute, je préfère arrêter plutôt que c'est qu'une séance photo. C'est extraordinaire d'avoir des images comme ça, mais il faut me relativiser par rapport aux risques qui peuvent être liés au milieu aquatique. Et après le côté amusant, c'est-à-dire qu'au fond la personne qui est là-dessous, c'est-à-dire que les cheveux sur la photo, que ce soit les cheveux, les bulles qui arrivent, les yeux fermés aussi, les joues qui gonflent, la personne... On a du mal à respirer. Ça aussi, il faut savoir jouer avec ça. Exactement. Donc la préparation, c'est pour ça qu'elle est longue. Souvent, j'invite les modèles, si elles le peuvent ou ils le peuvent, d'aller faire des petites séances d'essai. Mais c'est vrai que quand on arrive sous l'eau, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Alors des fois, ça fait des très très belles surprises parce qu'on peut avoir justement une bulle ou un cheveu devant qui vient justement créer ce côté waouh qu'on n'attendait pas. Et par moments, ça peut être gênant. Et notamment, c'est vrai qu'il y a des gens, quand ils vont sous l'eau, ils ont tendance à gonfler les joues de manière, de réflexe. Et il faut essayer de travailler pour pas que ça se reproduise. Il faut pas être crispé sous l'eau. Oui, la gestuelle n'est pas la même. La gestuelle qui est très, très compliquée. Alors c'est vrai que je commence toujours mes séances par des poses faciles. Et je finis par des poses plus complexes pour essayer d'atteindre le résultat et puis pouvoir montrer au fur et à mesure de la séance le résultat sur mon caisson petit, mais pour montrer à la modèle ce que ça donne et ça les met en confiance de dire oh, waouh, on n'est même pas encore en retouche là, on est juste sur la visualisation de l'image sur l'appareil photo et on arrive à voir oh waouh, les mamans qui sont déjà comblées quoi. J'invite vraiment les gens à aller sur votre site internet diff, que je ne sais pas de bêtises, diff-photographie avec y.com parce que là on va pouvoir voir toutes sortes de clichés. Vous ne faites pas que de l'aquatique, mais ce qui est marrant aussi, c'est que vous faites aussi de la formation pour les photographes aussi, on en parlera tout à l'heure, parce qu'il y a aussi un autre détail, c'est comment fait-on pour communiquer avec le modèle sous l'eau, comment on lui dit non, mettez-vous plutôt à droite là, et non, reculez un peu, avancez et tout, baissez la tête, et tout ça, je dirais, ça aussi, ça se prépare et ça s'explique, et puis vous faites des formations pour un peu donner pas mal d'éléments aux photographes. On verra ça tout à l'heure, mais je pense que Morgane a une petite actu avant. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Je vous l'ai promis, il y a plein de festivals de jazz dans la région. Et il y en a un qui se passe là, très bientôt, maintenant même, à Saint-Raphaël. Ça s'appelle le Festival des Jazz, car en effet, on le voit maintenant, par exemple, sur le Nice Jazz Festival, qui a invité, qui a invité, par exemple, Orelsan. Orelsan n'est pas spécialement un jazzman. Voilà. Donc il y a énormément de courants musicaux qui découlent du jazz, d'où le titre très bien choisi, Festival des Jazz. Cette année, donc, ce sera la 38e édition. Ça se tient donc du 13 au 16 juillet. On a 50 concerts qui se déroulent dans l'ensemble de la ville. Donc ça veut dire qu'on se balade à Saint-Raphaël. On passe par c'est l'esplanade de l'Eyant, où on a là une très belle exposition avec la mer en arrière-plan.
Et donc vous avez plein de groupes qui se positionnent à plein d'endroits dans la ville. Donc on se promène, c'est gratuit et on peut avoir donc plein d'artistes comme ça qu'on peut découvrir réellement en se promenant et en regardant la beauté du paysage. Je suis en train de me battre avec mes feuilles. Tout ça pour vous dire aussi qu'il y aura donc deux... Alors ça c'est comme ça chaque année, c'est-à-dire qu'on a tous les artistes qui nous offrent des petits moments gratuits. Et oui, je suis là. Je te fais coucou parce que je vois mon reflet dans tes lunettes. Ça t'amuse. Vous savez, mais je les ai choisis bleus exprès pour la Méditerranée. Alors nous avons donc Calypso Rose le 15 juillet et Kenny Garrett le 16 qui seront donc présents. Là, ce sont les deux seuls concerts qui sont payant. Alors ça va jamais chercher très très loin, mais c'est payant. C'est au Palais des Congrès sur l'Agora, devant au port Santa Lucia de Saint-Raphaël. Donc sur l'ensemble du festival, vous pourrez découvrir plus de 350 musiciens. Tout le monde joue le jeu et le but c'est vraiment de sensibiliser les jeunes générations également au jazz. Calypso Rose a noté qu'elle n'arrête pas de tourner. Elle a une forme éblouissante et pourtant elle a 78 ans. Elle a commencé à écrire à 15 ans seulement et elle a écrit plus de 800 textes. C'est vraiment une artiste très prolifique. Son premier texte, d'ailleurs, s'appelait Calypso. C'est ce qui lui a donné l'idée de choisir ce nom d'artiste. Elle a enregistré plus de 20 albums et elle en a sorti un dernier cette année qui s'appelle So Calypso. C'est donc le 22e, d'ailleurs. J'étais en train de compter, c'est le 22e. Donc c'est un album de reprise. On a une ambiance blues, jazz bien sûr, mais reggae et ska également. Je crois qu'on a quelques extraits. Alors moins avec Kenny Garrett, mais en tout cas avec Calypso Rose, on était parti dans les îles avec le bruit des vagues, on avait le paysage, on avait le soleil, les photos sous-marines. Là, on était au top du top. Et bien donc c'est en ce moment même, c'est à Saint-Raphaël que ça se passe. Festival des Jazz. Toutes les infos et toute la grande programmation sur le site internet. Là, on va faire un petit côté, un tour, du petit côté d'un artiste. Et Micheline qui va nous parler de, tu nous le disais tout à l'heure, Claude Viala. Au fait, j'ouvre une parenthèse parce que j'ai peur après d'avoir pas l'occasion de le dire. À Sanary en 2019, la Miss Delphine va exposer à l'extérieur sur les murs de Sanary pour l'été indien, je crois. Pour l'été indien des portraits, c'est ça. Et voilà, on verra ça tout à l'heure. Oui, comme ça, je l'ai bien cité. Et puis là, donc, Monsieur Viala. Alors, Monsieur Viala, qui est un artiste nîmois, qui est connu de manière internationale, qui est très présent dans les galeries, très présent dans les musées, qui est coté, qui est connu par les grands collectionneurs et qui malheureusement est un peu méconnu du grand public. Et je trouve ça très dommage parce que pour une fois qu'on a un artiste français qui a un niveau supérieur d'art et qui en plus est originaire de notre région, je pense qu'il faut en parler. Donc à l'origine, Monsieur Viala a travaillé avec d'autres camarades, dont Daniel Dezeuze, pour former un mouvement qui s'appelle Support au pluriel, Surface au pluriel. L'idée étant de partir sur un système qui est complètement différent de celui qu'on avait au niveau artistique, qui était plus classique. C'est de se libérer d'un châssis et de peindre directement sur des toiles qui sont parfois des toiles brutes, des toiles industrielles, des bâches, des parasols, même des filets. Et de partir sur une nouvelle technique qui s'appelle all over et qui se distribue sur la toile, donc comme on dit all over, avec un système de motifs
que je dirais pattern en anglais. Donc All Over Pattern, c'est la marque de fabrique de l'artiste. Donc c'est certainement ce que vous voyez à l'image, des empreintes en forme de haricot, ou parfois on dit en forme de palette ou d'osselet au choix. Alors moi j'ai eu la chance d'aller dans l'atelier de l'artiste, ça c'est merveilleux parce qu'évidemment on voit des choses qu'on ne voit pas forcément dans les expos, et donc j'ai vu sa méthode de fabrication qui est absolument géniale et très originale. Il imprègne ses toiles sur les deux faces, ce qui permet de les fixer en plein milieu d'une pièce et de voir les œuvres des deux côtés. C'est quand même assez rare. Et alors on parle de bâches qui font quand même de 3 à 6, 7 mètres de haut sur 3 mètres de large. Ce sont des choses tendues. Donc moi, je trouve que Claude Viala, il faut absolument le connaître, il faut absolument aller le voir. Il n'y a pas longtemps, à Nîmes, au Carré d'Art, il y a eu une expo en automne dernier. Donc, j'ai pris quelques photos que je vous ai joints là. Et c'est un artiste qui est vraiment fabuleux. C'est un personnage un peu anonyme. Il n'aime pas qu'on le reconnaisse dans la rue. C'est un artiste qui déteste le showbiz, qui déteste qu'on le voit, qu'on le reconnaisse, qui veut se balader tranquille dans sa ville de Nîmes. Alors, on l'invitera pas sur le plateau. Voilà, et qui est très discret. Par contre, c'est un artiste de très haut niveau international. Il est exposé à Tokyo, à New York, à Paris, à Genève, dans des très grandes galeries. Et si vous voulez voir un Viala pas loin d'ici, il suffit d'aller au domaine à Flasson-sur-Issol, à la commanderie de Peyrassol. Donc chez Philippe Austruy et Valérie Bach. Valérie Bach étant la personne qui a généré la patinoire royale à Bruxelles, qui est une des galeries les plus emblématiques de Bruxelles. Donc on est dans le très très haut niveau de l'art. Et donc moi je voulais inviter Claude Viala à travailler avec moi, et j'ai réussi. On en reparlera à l'occasion d'une autre émission très certainement. Et j'ai réussi à l'inviter aux rencontres d'art contemporain à la basilique de Saint-Maximin, où il va exposer une toile gigantesque dans le cadre de cette expo. C'est au mois d'octobre, cela? C'est début octobre, premier week-end d'octobre. Donc le RAC, où vous étiez venu faire une émission, toi et Morgane, l'année dernière. Saint-Maximin, tout le monde s'en souvient. C'était très beau, la basilique, le cloître, un très beau lieu. Et je voulais absolument inviter cet homme qui est absolument fabuleux, discret, fondamental dans l'art contemporain français et vivant. Parce qu'on n'arrête pas de parler des artistes morts qu'on vend très cher, mais on parle très peu des artistes vivants qu'on vend un peu cher. Voilà. Voilà, c'était surtout ça. Et puis, de rendre hommage à cet homme-là qui nous a accueillis très gentiment quand on y est allé avec le président du RAC, Hubert Garnier, qui nous a accueillis dans son atelier, qui nous a montré un petit peu son travail et qui nous a un petit peu parlé de son histoire, parce qu'il a une histoire particulière, Claude Viala. Il a été professeur aux Beaux-Arts à Marseille, il a été professeur aux Beaux-Arts à Nice, et ensuite il a été professeur aux Beaux-Arts à Paris. Pas que ça, entre autres. Et il a beaucoup exposé dans l'arrière-pays niçois. Il faisait des expositions en pleine nature, sauvage, dans des villages au tout début, dans les années 1969-70. Le mouvement Support Surface a été créé, je dirais, pendant 4-5 ans maximum. Après, ils se sont un petit peu dispersés tous parce qu'ils ont commencé à être connus. Et bon, c'est un peu comme certains groupes de rock. À un moment donné, quelques dissensions peuvent avoir lieu, mais ils sont restés amis tout de même. En tout cas, la commanderie de Peyrassol dont tu parlais tout à l'heure, voilà, il y a aussi du Garnier là-bas, il y a du Ben, il y a pas mal d'artistes. Il y a du Buren, il y a du Tinguely, il y a du Caro, il y a du Bernard Venet, qui est un grand artiste régional du Muy, qu'on connaît peu également en France, qui est pourtant très doué, un grand sculpteur. Il y a des artistes comme Niki de Saint-Phal, quand même. Stella. Oui, c'est vrai qu'il a récupéré la fameuse fontaine qui était à Paris et qui n'a pas pu y rester, etc. Voilà. Donc c'est vraiment, à côté du centre Georges Pompidou. C'est ça, c'est un lieu vraiment emblématique que je vous conseille de visiter. Alors bon, la commanderie, c'est sur rendez-vous, mais on peut prendre un rendez-vous sans problème. C'est à Flasson-sur-Issol, dans le Var. Ah, mais même la commanderie, on peut aller pour visiter les sculptures monumentales facilement. Et puis un petit truc, vu qu'ils vendent aussi du breuvage. Oui, là. Du breuvage. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine somme d'argent d'achat à la cave, en sachant qu'après ça se boit avec modération, oui. Les tickets de visite sont remboursés, ou déduits de l'achat. Tout à fait. Un grand merci, Micheline. De rien. Et puis ce monsieur, on aura l'occasion donc de voir une de ses œuvres aussi à Saint-Maximin. Donc au RAC à Saint-Maximin, les 6 et 7 octobre prochains.
Voilà, Mais je un vous en événement reparlerai. Les rencontres d'art contemporain qu'il faut Voilà. pas, qu'il faut pas finalement un des inclassables qu'il faut, C'est auquel ça. il faut connaître. Je dirais que s'il y a des annuels, ça fait partie des annuels. Ça, Sculpture dans la rue ailleurs, il y en a 3-4 endroits à voir. Eh ben, les fameux annuels, tu vois, juste à côté Voilà. de nous, Delphine, avec l'expo à Sanary, portrait été indien. C'est ce qui nous attend pour l'été 2019 pour découvrir ce que tu fais aussi notamment. Mais je disais tout à l'heure, tu formes aussi, alors que c'est juste une petite info pour tous les photographes qui vont être formés à. Tu as des formations à travers la France, il suffit d'aller sur ton dif-photographie.com. Et qu'est-ce que tu leur proposes lors de ces formations? J'ai vécu longtemps à l'étranger et quand je suis revenue en France, j'ai fait une petite analyse du marché et nous étions que 2 en France à commercialiser l'aquatique auprès des particuliers. Et on s'est rendu compte que depuis 3 ans, le nombre de photographes qui se lancent dans l'aquatique augmente chaque année. Et on voit justement des pratiques qui ne sont pas forcément sécurisées. Donc on a eu envie, en fait, quand je suis rentrée d'Australie, j'ai contacté ma confrère, qui est une amie maintenant, et, parce que je trouve qu'ensemble, on est toujours plus fort quand on travaille dans des disciplines qui sont peu... Enfin, ça marche pour tout, de toute manière. Et en voyant le nombre de photographes qui se lançaient et qu'on trouvait que les méthodes étaient peut-être parfois pas les meilleures, en tout cas un peu dangereuses pour les particuliers, on a souhaité mettre en place une formation qu'on a appelée Fluidity. Donc le site c'est Fluidity Underwater Workshop et c'est avec ma collègue Alison Boons qui est elle à Valence où on a collaboré ensemble et on a lancé cette première formation au mois de mai et on relance la formation au mois de septembre prochain à Paris. Et c'est une formation qui dure 3 jours où on apprend, où en fait on est très transparente sur toutes nos techniques, donc on transmet quasi tout. Hein. La fameuse formation justement, tout à l'heure qu'on disait les problèmes de sécurité, mais aussi Exactement. ces fameuses bulles, les cheveux, mais Exactement. aussi Donc comment communiquer avec le... C'est ça, parce que l'aquatique c'est complexe dans l'accompagnement, mais aussi pour la communication avec le modèle, pour les poses, etc. Et à travers cette formation, c'est 3 jours où on alterne théorie et pratique dans le bassin et intervention de métiers que nous ne sommes pas. Donc on fait intervenir des maîtres nageurs, des sages-femmes, notre fournisseur qui va nous parler de comment entretenir notre équipement, etc. Des choses qui sont très complexes au début quand on se lance et que moi j'ai découvert seule parce qu'il y avait personne qui faisait des formations comme ça à cette époque. J'aurais adoré pouvoir en suivre. Mais en fin de compte, ça fait gagner énormément de temps pour eux. Et toi, ton souhait, c'est vraiment qu'un max de photographes puissent faire ça, puisque finalement, pour quelque part, au fond, je dirais pas banaliser, mais en fin de compte, démocratiser l'accès à ce genre de photographie. Mon but, c'est pas qu'un max en fasse, parce que je trouve que c'est quand même ce qui est beau, c'est l'originalité. Mais je sais que les photographes qui ont envie d'en faire, ils en feront de toute manière. Donc je préfère être là pour pouvoir positionner des bases et de les amener dans un travail cohérent et en tout cas qualitatif, plutôt que de toute manière, s'ils veulent se développer, ils le feront. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, quand je poste une photo aquatique, j'ai encore beaucoup de clientes qui me disent « Waouh, c'est sublime, je n'avais jamais vu ça avant ». Et je trouve que s'il y a plus de photographes qui se mettent à l'aquatique, ça va aussi permettre aux gens de voir ce travail-là et de peut-être avoir envie d'effectuer cette séance, même s'ils ne sont pas en PACA. Moi, je me déplace un peu partout, mais là, sur la formation qu'on a fait au mois de mai, il y avait un photographe de Toulouse, il y avait des photographes de Paris, d'autres de Suisse, et je trouve ça génial qu'il puisse y avoir quelques photographes dans la France entière qui proposent ce type de séance. Le plus important, c'est de dire aux personnes surtout qui ont envie peut-être de tester, je veux dire, le fait d'être modèle, que ce soit pour les femmes enceintes, les couples ou peu importe, parce qu'après, ça peut être aussi le côté artistique pour des collections de vêtements ou autres, etc., où on peut présenter ces choses-là. L'idée pour toi, c'est vraiment une journée entière où on a même de la relaxation qui est juste derrière, des moments de pause, etc. C'est-à-dire qu'on s'offre en plus une journée détente et partage en plus. C'est ça. L'aquatique, c'est une expérience, c'est pas quelque chose qu'on va faire tous les jours. Il y a quand même une pression d'aller sous l'eau. Il y a beaucoup de personnes qui vont me dire oh là là, mais ça, ces femmes-là, elles ont fait ça, mais moi, j'y arriverai jamais. Et on arrive encore à mieux avec ces modèles-là, et parce qu'il y a un bel accompagnement. Et ça doit se faire de manière relaxe. Donc cette journée de shooting, c'est pas comme un shooting ordinaire. On prend vraiment le temps. Et après, souvent, je leur dis, vous prévoyez rien. Vous allez vous finir la séance avec un bon déjeuner. Souvent, on est quand même dans des cadres un petit peu comme celui-ci aujourd'hui. Donc elles partent parce que je préfère être sous l'eau là. Oui, c'est vrai que je préfère être sous l'eau à l'heure actuelle aussi. Mais ce qui est terrible, c'est un peu comme quand d'un seul coup on a des bonbons là juste à côté comme les gamins et qu'on n'a pas le droit d'y toucher quoi. Voilà. Et là avec la mer à côté, c'est l'horreur quoi. C'est clair. Du coup, je vais peut-être faire une petite séance après. Et encore, je me plains, mais il y en a qui bossent ici avec des costards, et chemises costards, etc. pour accueillir la clientèle. Et ils vont faire ça tout l'été. Donc moi à côté, nous. Non, mais il y a toujours pire que soi. Oui. C'est le truc. Regarde. Voilà. Il y a toujours pire. C'est ça. Il y a pire. Regardez les filles. Bon, un grand merci Delphine. Merci à vous de m'avoir invité sur votre plateau, je suis ravie. diph.com. Ça c'est pour ça. Les dates, les machins. Festival des Jazz, c'est du 13 au 16 juillet, c'est à Saint-Raphaël que ça se passe.
Et Monsieur Viala, on a un petit site, quelque chose peut-être? Alors, Monsieur Viala, il a un site à lui, et puis un site claudeviala.com, hein, tout simplement. Et on peut voir ses œuvres facilement, parce qu'il est dans tous les musées de France, donc c'est très facile. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va se mettre au frais au musée? Eh bien, non, parce que définitivement, on a prévu des trucs. Une séance photo? Ouais, sous l'eau. En robe de Vous pouvez la mariée. laisser dessus. Voilà. Mettez-lui une robe de mariée. Tout ça pour me couler direct. Mais laissez-lui les lunettes, quand même. Un grand merci à toutes les deux. Et à demain. Merci. À demain. À demain à tous. Merci à tous.